Bonjour à tous, je suis Empereur N et je viens vous présenter aujourd'hui les vidéos sur Evony, le retour du roi. Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo comment recruter les généraux et les différents généraux, à quoi ils servent et comment les utiliser tout simplement. Alors la première des choses, pour recruter un général, c'est de se rendre donc sur sa taverne et de se mettre... Alors je vais peut-être remettre un petit peu de gemmes avant pour vous montrer. Objet, et donc on va prendre des gemmes puisqu'il va en falloir pour les recruter. Voilà. Alors, donc on va aller sur sa taverne et on va donc aller dans recruter. Alors, avant tout ça, je vais revenir dessus. Avant de recruter des généraux, idéalement, faut être au moins avoir le château en 25 et donc la taverne en 25. Hein. Moi, je suis en 26 hein, aujourd'hui. Donc, une fois qu'on est sur la taverne, on va se mettre sur recruter. On va cliquer sur historique et épique. En fait, plus votre taverne va être haute, plus vous allez recruter des généraux rapidement en fait. Hein. Donc, et ensuite, vous faites actualiser jusqu'à temps qu'un général historique ou épique apparaisse. Donc, généralement en 25-26, c'est à peu près, c'est une moyenne hein, parce que c'est assez aléatoire, mais souvent dans les 10, dans les 10 fois, on tombe sur un général. Hein. Donc on va continuer à actualiser. Alors souvent, idéalement, il est bien de le faire au moment des resets. Voilà. Donc là, par exemple, je suis tombé sur Lincoln. Alors Lincoln, il a quoi? Il booste la vitesse d'or de 75% dans la cité secondaire quand le général est maire. Donc moi, en l'occurrence, il m'intéresse ce général, donc je vais aller le recruter. Donc là, il me manque de l'or, donc on va aller chercher de l'or tout de suite puisqu'il vaut 30 millions et que j'ai actuellement 6 millions. Donc on va le faire en direct. On va aller chercher de l'or, voilà. Et on va prendre... j'ai dit 30 millions, pardon. Donc il va m'en manquer encore. Hop, j'ai combien là? Voilà, je suis à 30 millions. Donc je reviens sur ma taverne, hop, et maintenant je peux le recruter. Voilà. Donc là, le général, c'est bon, je l'ai acheté. Donc vous voyez, là, on l'a fait, j'ai pas compté le nombre de fois, mais bon, ne le faites pas non plus. Donc là, par exemple, le général m'intéressait, mais si le général vous intéresse pas, vous allez continuer. Quand vous en avez 2 ou 3, arrêtez, puisqu'après, en fait, les généraux qui sont ici, c'est soit des gens qui les ont vendus, et quelques-uns que Evony met, donc voilà. Là, en l'occurrence, si j'avais manqué d'or, effectivement, j'aurais pu vendre un général. Alors, comment on vend un général? Donc, on va sur les 3 petits points, on va dans les généraux. Bon, je vais prendre Mekinov, hein, par exemple. Alors non, parce qu'il est déjà occupé. Je vais prendre un général qui est libre de préférence. Voilà, on va prendre Barberousse. Donc vous avez le petit casque rouge en haut à droite, là juste à côté de la flèche. Donc vous cliquez dessus. Alors, donc il va me redonner 32 coffres de runes et 20 millions en pièces d'or. Bon, en l'occurrence, je vais annuler parce que je vais le garder quand même. Attention, quand vous vendez un général, enlevez bien tous les équipements. Hein. Donc la lance, le plastron, casque et compagnie, hein, parce que sinon c'est vendu avec. Alors, sachant que vos talents qui sont en bas, vous ne pouvez pas les récupérer, donc ils seront vendus avec le général. Mais ils sont comptés dans votre prix d'or, hein, en règle générale. Donc voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Donc là, vous avez vu comment recruter un général. Maintenant, on va voir un petit peu les généraux. Qu'est-ce qu'il est intéressant d'avoir en priorité? Donc moi, je vais rester sur mes généraux parce que je suis plutôt pas mal. Donc on a Mekinov. Donc Mekinov, il est officier du donjon. Donc c'est-à-dire ici, si je reviens, voilà,
il est à l'heure actuelle en officier junior du donjon. Donc là, je suis en train de le monter, hein, justement, pour le passer au niveau supérieur. Donc, on va revenir sur les généraux. Voilà. Donc, aujourd'hui, il m'apporte une vitesse de construction. Il augmente la vitesse de construction de la cité de 20%. Donc ça, il est bien d'avoir un général pour votre donjon. Donc, en général, vous l'avez assez facilement. Ensuite, vous avez Ban Chao. Donc, Ban Chao est un officier des tours d'archer. Puisque, vous voyez, permet d'augmenter l'attaque... permet de réduire l'attaque des unités de cavalerie ennemies de 20% et d'augmenter l'attaque de vos unités à distance, donc dans votre cité, de 20%. Donc ça, c'est intéressant à avoir. Donc ça, c'est des généraux un petit peu particuliers. Mon Shadjar Adjur qui va au mur, donc qui permet d'augmenter, en l'occurrence, la ressource de votre cité. Donc ça, il vous faut absolument aussi un général de mur. Donc moi, pour le moment, je n'ai pas de général de défense de mur. Parce que je ne suis pas tombé dessus en recrutement, donc j'attends. Et je suis pas très loin de Baodyssée qui va au mur également. Donc ensuite, on va avoir des généraux. Donc celui-ci, par exemple, bon, ça c'est des généraux que j'ai eu gratuitement, on va dire, hein, pour le moment. Donc lui, non, pardon, celui-ci c'est un général de sub, excusez-moi. Donc lui, il permet d'augmenter, hein, il booste la vitesse d'or de 75% dans les cités secondaires quand le général est maire. Donc je lui ai apposé un talent, donc j'ai pas de talent rouge, hein, c'est pour ça que j'ai mis un violet pour le moment. Une vitesse d'entraînement de 10% dans les cités secondaires et une vitesse de construction de niveau 3, donc qui augmente la vitesse de construction de 35%. Donc vous avez des généraux de sub, donc les généraux de sub c'est vos cités secondaires. Donc idéalement, soit vous les recrutez en fonction de l'or, moi c'est ce que je prédomine. Ensuite, il peut être aussi un général, alors je vais regarder si celui-ci, voilà, ça c'est un général de sub, donc par exemple, il monte la vitesse de construction de 60% dans la cité secondaire, donc là, je vais lui apposer un boost or, et là je n'ai pas pu apposer de vitesse de construction parce que je n'en avais pas. Je vais quand même vérifier dans mes talents si j'en ai pas un maintenant, parce qu'il y en a quand même qui tombent tous les jours. Si j'ai une capacité d'entraînement, donc on va venir lui apposer incapacité d'entraînement. Voilà. Donc ensuite, on va continuer la liste. Donc ça, c'est un de sub également, avec une vitesse d'entraînement, là par exemple. Et je lui ai apposé une vitesse or. Et j'ai dit que j'étais en entraînement. Donc il me faudrait une vitesse de construction dessus, éventuellement. Donc là, pareil, maire de sub avec 75% d'or normalement, voilà. 75% d'or, hein, même topo. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, je l'ai même 2 fois, vous voyez. Donc ensuite, on va arriver au... Ce qui est important d'avoir, c'est des bons généraux de récolte. Donc par exemple, on a Marius. Donc Marius, il va nous apporter une collecte de minerais de 30%, et de bois, et celle de bois et de pierre de 15% provenant des points d'approvisionnement de la carte du monde lorsque le général dirige l'armée. Donc moi je vais apposer un monte-fret fantassin et un monte-fret à distance de 15%. Parce que là pareil, je n'ai pas de rouge, hein, pour le moment, parce que mon château est jaune, donc c'est la seule raison en fait, hein. Ensuite, donc pareil, on a Attila qui est un général de récolte, donc qui fait partie de mes généraux favoris, puisqu'il amène un monte-fret de 75%, et donc je lui ai apposé une vitesse de récolte de 15 et une vitesse de récolte de bois de 45%. Donc, ensuite, on a les généraux d'attaque, essentiellement de boss, bien que Barberousse puisse faire les deux. Donc là, mes généraux ne sont pas forcément bien montés en termes de talent, encore une fois, parce que je n'ai pas les talents qu'il faut pour pouvoir le monter. Après, tout le reste est bon, hein. Mais on va revenir dans une prochaine vidéo sur les habits de vos généraux, les talents, et puis exercer les généraux, comment les exercer efficacement. Voilà. Donc, Barberousse m'augmente la capacité de marche de 10% et l'attaque des troupes de cavalerie de 15% lorsque le général dirige l'armée. Donc ça fait partie des meilleurs généraux du serveur. Donc vous voyez, je l'ai 2 fois d'ailleurs. Ensuite, on a des généraux. Alors, je vais vérifier celui-ci. Voilà.
Donc là, ça serait plus un général éventuellement d'attaque de cité, puisqu'il réduit le PV des fantassins et des cavaleries ennemies de 15% et augmente l'attaque de vos unités de cavalerie de 15% lorsque le général dirige l'armée. C'est-à-dire que ce général-là, quand il va attaquer une cité, ben, il va plus facilement décimer donc, les fantassins et la cavalerie qui est dans le château, et tout en augmentant votre force de cavalerie de 15. Donc ça, c'est assez important. Donc c'est plutôt un général d'attaque de cité. Donc ça, ces généraux-là, d'attaque de cité, moi je vous conseille de les prendre à partir d'un niveau 27, 28. Bon, quand vous les avez avant, pourquoi pas. Donc Édouard Poince-Noire, pareil. Alors, général à avoir, si vous pouvez absolument, et à mettre sur les rallyes de boss, c'est Cléopâtre. Pourquoi? Parce que vous avez un drop double, en fait, sur un taux de drop double de 20% sur les boss. Donc, vous pouvez avoir deux fois les boîtes avec des généraux comme ça. Donc, voilà globalement ce qu'il est intéressant d'avoir. Donc là, c'est pareil. Gallus Marius, c'est un général de récolte. Donc voilà un petit peu les généraux à avoir et comment les recruter. Alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce, j'aime vers le haut, et de vous abonner à ma chaîne YouTube afin d'être informé de toutes les vidéos qui vont arriver sur Evony, le retour du roi. Merci à tous pour votre aide, à bientôt.